Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'Halloween. Ça fait très bizarre de voir comme ça. Du coup je vais vous apprendre à réaliser ce make-up assez gore quand même. Il y a pas mal de sang, de grosses blessures, tout ça. En fait c'est un genre de zombie pour moi. Et du coup j'ai fait ça avec des produits vraiment très abordables. Je trouve dans vraiment tous les magasins d'Halloween du moment. Ça m'a pris en tout 40 minutes. Donc c'était pour vous dire un petit peu au niveau du temps. C'est parti. Alors, je commence par tracer la forme de ma blessure en fait avec un crayon beige que j'achète chez Primark. D'ailleurs, il est très bien. J'essaye de ne pas faire quelque chose de très régulier. De toute façon, avec le latex, etc., on ne les verra pas en fait. Hein. Donc là, j'applique du latex liquide que j'ai acheté chez Centracor. Vous pouvez en trouver aussi chez Jiffy, La Farfouille, un peu partout. 1 euro, 2 euros au maximum. Après, il y a des grosses bouteilles de 4 euros. Et j'aurais dû les prendre, mais... voilà, du coup là je mets du latex liquide avec une petite éponge que je vais jeter juste après parce que le latex ça colle en fait, du coup ça fait comme un film transparent. Là je viens de prendre des morceaux de tissu, de petites bandes en fait de papier Kleenex que je mets juste où j'ai mis le latex précédemment. J'essaye pareil de pas faire un truc trop régulier. De toute façon je vais mettre plusieurs couches, vous allez voir, pour créer vraiment l'effet de blessure et de profondeur. J'aurais dû mettre encore plus de couches à mon avis. Après là c'était la première fois que je le faisais. Enfin pas totalement parce que cette partie là j'ai dû la refilmer parce que j'ai malencontreusement effacé les fichiers d'origine. Donc vous verrez que c'est pas exactement la même forme que j'ai fait, que j'ai du coup pour le reste de la vidéo en fait. Donc hop, couche de papier, couche de latex et ainsi de suite. J'essaye en même temps que je mets le latex de créer des bords assez... naturel entre guillemets, pas droit, pas d'angle droit, pas de choses comme ça. Et j'essaie aussi de faire des bords très pas des bords, je sais pas comment ça s'appelle, des jonctions en fait entre ma peau et le latex assez fines pour pas que ça se voit trop. Par contre un truc pour le latex, si vous êtes sensible aux odeurs, ça pue assez fort, je trouve que ça pue vraiment, donc voilà, faites attention quoi. J'essaye de replier un peu les mouchoirs pour faire un peu comme la borde, les bords de la peau. Et là j'applique une grosse quantité de latex avec la spatule et je vais mettre dessus des cotons, vous savez, filochés comme ça, pour créer vraiment de la texture et des vraies blessures à l'intérieur de ma blessure. Ça fait vraiment beaucoup plus réaliste et ça donne, je trouve, toute la dimension au make-up. Et je recouvre ça d'une bonne couche de latex. Ensuite avec ma spatule je viens créer des formes et décoller un peu les bords des mouchoirs pour créer vraiment la texture, faire assez réaliste. J'hésite pas à bien gratter les bords de peau pour faire une peau un peu pendante. C'est assez dégueulasse mais au final ça fait très réaliste. Et je fais ça du coup pour tous les bords et l'intérieur de ma blessure également. Là on passe du coup au maquillage et vous voyez qu'on a changé de plan etc. parce que c'était pas le même jour vu que j'ai dû tout recommencer. Donc là je fais mes sourcils très rapidement et je vais creuser mon visage avec la palette Kat Von D de chez Kat Von D, la Shade Light de chez Kat Von D, et je vais venir vraiment creuser avec la teinte froide de la palette, donc les joues, surtout les joues d'ailleurs, pour faire vraiment très malade entre guillemets, très contaminé, très zombie. Et le plus important aussi au niveau du make-up, ça va être les cernes. Donc là je prends un fard assez violet froid, estompeur, et je vais vraiment venir travailler ma cerne. Je vais y revenir plusieurs fois avec des couleurs plus ou moins foncées, avec du bleu, un peu de marron. Vous allez voir, je vais prendre aussi un pinceau un peu plus précis pour creuser davantage. Et je vais creuser aussi un peu mes joues avec cette même couleur pour vraiment donner l'aspect très malade, très creusé, mort en fait, parce qu'un zombie c'est mort. Et le plus important aussi au niveau de la cerne, c'est de bien remonter en fait, dans le creux en fait, à l'intérieur, parce que c'est ça qui va... C'est vraiment ce qui va creuser votre regard et vous donner cet air très fatigué, malade, au bout quoi, mort. Je creuse un peu aussi mes paupières pour créer un peu d'ombre, de profondeur.
je prends une teinte assez foncée, marron froide, très froide, et je creuse encore un peu mon visage, donc au niveau des tempes, du front, le menton, le nez, vraiment partout en fait, partout où ça va me donner l'aspect malade, très malade, zombifié en fait. Le travail d'ombre, ça va vraiment être c'est vraiment ce qui va tout donner au make-up, quoi. Ensuite, je mets du fond de teint donc sur ma prothèse. Donc avant de mettre ma prothèse, j'avais déjà fait mon teint, donc j'avais fait un teint assez pâle avec un fond de teint très pâle et un anti-âne très blanc. Je vous conseillerais pas de colorer votre blessure avec un pigmenter. Je pense avec un pinceau style estompeur, vous savez, avec les fibres, ça serait beaucoup mieux. Donc là je prends deux rouges à lèvres liquides rouge assez foncé, bordeaux, et je vais venir colorer l'intérieur de ma blessure avec un pinceau assez dense mais avec de longs poils qui peuvent se faufiler dans toutes les petites croûtes, si je peux dire ça comme ça, de mon maquillage. Je fais aussi les bords bien sûr pour bien fondre ma blessure dans ma peau et pour que les bords soient invisibles. Ensuite avec la peinture à l'eau noire et un pinceau très précis que j'ai acheté chez Action, c'est un set de pinceaux pour faire de la peinture. Je viens creuser ma blessure, en fait, créer vraiment cette impression de profondeur. Donc j'en mets sur tous les bords, toutes les petites blessures, tous les petits recoins. Ça va aussi aider à retirer le blanc là où vous voyez où la peinture, enfin où notre pinceau n'a pas été, et ça va vraiment venir donner toute la profondeur à ce make-up. Ça change tout, quoi. La coloration, c'est vraiment incroyable. Surtout bien sur les bords, donc tous les contours, l'intérieur aussi, voilà, pour faire de blessures un peu plus ou moins profondes. Avec de la peinture rouge aussi, je viens sur les bords combler les petits trucs blancs que vous voyez, là, les petits blancs qui n'ont pas été peints avec les rouges à lèvres. Prenez vraiment votre temps pour la peinture parce que c'est vraiment ce qui va donner tout le réalisme en fait à ce make-up, hein. Donc on continue, on creuse, en ombre, on creuse, on met du rouge, on met du noir. C'est vraiment un travail assez long, mais l'effet est incroyable. Ensuite, pour ajouter des détails, je viens créer de fausses veines qui sortent de ma bouche avec un pinceau à lèvres. Donc je mets un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de violet, et au centre de mes lèvres, je vais venir reprendre un peu de rouge juste pour fondre le tout. J'ai également mis du mascara rouge sur mes cils. J'ai juste pris un goupillon et un rouge à lèvres rouge pour faire le raccord entre guillemets. Ensuite on passe aux lentilles et enfin au faux sang. Donc là je prends une éponge jetable et j'applique du faux sang partout, surtout sur les extérieurs de ma blessure pour bien fondre avec ma peau. Et voilà, on a fini avec ce make-up. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour ce tuto d'Halloween. Donc il y en aura deux cette année. L'année passée je vous ai fait le vampire, si vous ne l'avez pas vu, c'est par ici. Du coup cette année je vous ai fait un zombie et je ferai notre truc assez gore comme ça la semaine prochaine normalement. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Et ça me ferait hyper plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.